Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, je reviens avec une vidéo qui n'a strictement rien à voir avec le make-up. C'est pour ça aussi que j'ai changé d'univers, que je me suis mise dans ma chambre. Parce que je me suis dit, vu qu'on va parler d'un autre sujet, bah autant changer. Bref, on va parler donc de séries télé, parce qu'il se trouve qu'avec mon chéri, on est des grands fans. Que tous les soirs, on va se mater des épisodes, qu'on va même préférer regarder des séries à des films. Et il se trouve qu'il y a quelques mois, donc j'ai mon amie Laura de la chaîne Make & Cup, juste ici. Je vous mets également le lien de sa chaîne YouTube et de sa page Facebook juste en bas. Je vais enfin vous parler de mes séries préférées et vous présenter le tag Mes séries et moi. Pour ce tag, c'est super simple, il va avoir à peu près une dizaine de questions auxquelles je vais répondre et surtout n'hésitez pas en commentaire à me donner votre avis à vous. Première question, ta découverte la plus récente. Je pense que c'est The Girlfriend Experience. Je commence assez fort avec cette première question parce qu'en fait c'est une série qui tourne autour du sexe tout simplement. Il y a énormément de scènes de sexe parce qu'en fait on suit un peu l'évolution d'une jeune étudiante en droit qui va tomber dans l'escorting et surtout on va voir les relations qu'elle entretient avec ses clients qui sont pas toujours basées sur le sexe. C'est une série qui est super intéressante parce qu'elle n'est pas du tout vulgaire, même si bah il y a beaucoup de scènes d'amour, mais la fille est juste mais trop belle, elle est naturellement belle, elle a un corps mais à tomber par terre, c'est pas sale, c'est sobre je trouve, c'est un petit peu noir. Franchement j'adore cette série, ça se regarde très bien parce que c'est des formats de 20 minutes donc c'est court. Voilà, si vous avez envie de changer, de découvrir une nouvelle série, vraiment je vous la conseille. Deuxième question, celle dont on attend la suite. Bah ça c'est un peu facile, étant donné que chaque lundi on est en suspense parce qu'on attend le dernier épisode de Game of Thrones. Perso, moi c'est l'une de mes séries favorites, c'est même l'une que je préfère. Je trouve que c'est une histoire de dingue. J'ai pas lu les livres, hein, donc au final je suis depuis le début, mais c'est juste, voilà, c'est de la tuerie. Le mec qui a inventé ça est juste trop fort, c'est Dieu le mec. Je vous passe le topic parce que je serais incapable de vous l'expliquer dans les moindres détails. Surtout, j'ai un défaut, je ne me rappelle jamais du nom des personnages ou des familles ou des trucs comme ça. Voilà, j'arrive pas à retenir. On est dans des univers qui sont différents et c'est ça, moi perso, que je trouve kiffant dans cette série. En plus de ça, les arrière-plans, les paysages, c'est juste magnifique. Il y a un travail au niveau du graphisme qui est fou. Et surtout, eh ben, il y a Jon Snow. Eh oui, ça pèse dans la balance hein, quand même. Hein. The beau gosse de Jon Snow. Je vais pas vous spoiler, je ne dirai rien sur ce qui se passe, mais c'est juste de la dinguerie. Troisième question. 3 séries du moment. La première c'est The Five qui passe en ce moment sur Canal+. Je sais pas si vous voyez. C'est la série du célèbre écrivain Erlan Coben je crois. Il y a beaucoup d'intrigues et de suspense et vraiment ça tient en haleine. Et en fait c'est l'histoire de 4 amis d'enfance qui apprennent que sur une scène de crime on retrouve l'ADN d'un de leurs potes de l'époque qui était censé être soit disparu ou soit être mort. On est vraiment sur l'intrigue, il y a une enquête policière aussi, on suit un petit peu les personnages, on voit que certains cachent des trucs, enfin voilà, c'est vraiment pas mal, je trouve que c'est une très bonne série et c'est vraiment, ça se regarde bien, même si je vous cache pas que je me suis endormie devant le dernier épisode. Ma deuxième série du moment c'est Fear the Walking Dead, donc en fait c'est le spin-off de The Walking Dead. Un spin-off c'est en fait une série dérivée d'une autre, c'est-à-dire qu'à la base il y avait The Walking Dead et en fait ils sont un petit peu inspirés et ils ont fait Fear the Walking Dead. Pour ceux qui connaissent un peu, on se situe en fait au commencement, on suit en fait le début de la fin du monde quand en fait l'épidémie s'étend et que les gens commencent à se transformer en zombies. C'est vraiment pas mal, même si ça va jamais détrôner Riku et toute sa team, mais les personnages sont intéressants, on s'attache à eux et puis voilà, si on aime Walking Dead, on aime aussi Fear the Walking Dead. Et ma dernière série c'est How to Get Away with Murder, donc oui je me la pète avec mon accent américain, mais je crois qu'il y a un autre nom pour quand ça passe sur M6, c'est juste Murder. Donc voilà, je voulais quand même vous le dire en entier. Une série qui a été créée par Shonda Rhimes, c'est celle qui fait
c'est Grey's Anatomy, donc déjà on sait que la série elle envoie du pâté. Et là aussi on est sur des enquêtes. En fait on suit une femme qui est avocate et sur chaque épisode en fait elle a un nouveau cas, c'est-à-dire qu'elle résout un nouveau cas. Elle est entourée de ses étudiants, c'est eux aussi les personnages centraux. Et en fil rouge on a une histoire, un meurtre qui implique tous les protagonistes. Donc c'est ça qui est super cool, c'est-à-dire que chaque épisode va être différent des uns des autres, mais qu'on a quand même ce fil rouge qui là aussi nous tient en haleine. Et par contre, vous ne pouvez pas regarder cette série quand vous êtes en lendemain de cuite, parce que faut quand même brancher les neurones. Il y a beaucoup de flashbacks, voilà, souvent on comprend pas tout, mais il faut se souvenir. Enfin voilà, faut quand même réfléchir quand on regarde cette série, mais sinon l'histoire est juste dingue, c'est très très bien monté. Voilà, franchement je vous la conseille. Quatrième question, connue mais qui ne te tente pas, c'est Breaking Bad. Donc Breaking Bad, c'est juste la folie, tout le monde parle de Heisenberg, enfin voilà, c'est le personnage. Mais en fait, ouais, j'ai pas kiffé, j'ai pas accroché, je trouve que c'est tout le temps la même chose, il leur arrive des trucs et on se doute qu'ils vont se faire choper, mais enfin non, ils se font pas choper, pourquoi on sait pas, mais voilà. J'ai jamais trop aimé cette série, ça m'a un peu lassée. Cinquième question, en pause, dont on attend la suite. Donc là aussi c'est super facile, j'en ai parlé tout à l'heure, et c'est The Walking Dead. Là c'est mes deux séries en fait, Game of Thrones et The Walking Dead, c'est vraiment mes séries chouchous, les meilleures je trouve qui existent. Elles sont différentes les deux, mais voilà, celle-ci vraiment j'adore. Pourtant j'ai eu énormément de mal à rentrer dans la série parce que je trouvais que les premiers épisodes de la saison 1 étaient super longs. Le mec il faisait que courir, on savait pas où il allait, enfin voilà. J'avais un peu du mal, mais vraiment ça en vaut le coup, c'est une histoire de dingue, c'est juste addictif. Et l'histoire en fait c'est que c'est le monde qui est envahi par des zombies. Certes les zombies ça fait pas kiffer, mais au final je vous assure on s'en fout parce que c'est pas le truc le plus important, enfin moi c'est pas ce que je trouve le plus important dans cette série, mais c'est plus les relations entre les gens, de voir un petit peu comment on est dans l'instinct de survie quand on évolue et que on sait que c'est la fin du monde, quand on perd ses proches, les choix un peu draconiens qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on se dit, est-ce qu'on fait ça, est-ce qu'on est égoïste. Voilà, je trouve qu'il y a beaucoup de réflexions sur le genre humain, c'est vraiment ça en fait, on réfléchit beaucoup sur comment on peut agir. Et donc maintenant on attend la nouvelle saison qui va venir dans genre 6 mois, même plus, qui va être tué par l'autre connard de Negan et sa batte de baseball avec des pics. Donc pas le choix, on attend. Sixième question, avoir plus de saisons. Et là je dirais True Detective, j'attends la saison 3 mais avec impatience. J'ai juste adoré cette série. Donc là aussi on est sur un truc super noir avec des intrigues, avec des policiers. Mais en fait ce qui est kiffant je trouve c'est que à chaque saison on a une histoire, on a des personnages. Et le casting c'est juste un truc de malade. Dans la saison 1 je crois qu'il y a eu Matthew McConaughey. La saison 2, Colin Farrell et Rachel McAdams, pas n'importe qui, et on suit en fait le récit de policiers où il y a beaucoup de mystères, où il y a des intrigues là aussi, on a des personnages qui sont vraiment torturés, c'est hyper cynique, voilà c'est dark, mais l'histoire est juste incroyable. Pour la première saison et pour la deuxième saison c'était juste des histoires de fous. Je dirais que c'est un peu une série à mater comme un film. Comme vous voulez voir un thriller, c'est un peu pareil. Question 7. Le plus pleurer. En fait je suis quelqu'un de super sensible. C'est-à-dire que je pleure pour rien. J'ai même déjà pleuré devant un match de foot pour vous dire. Donc oui sans hésitation après je vais dire quand même Grey's Anatomy. C'est la série par excellence qui te fait chialer. Il faut quand même dire que tous les 2 épisodes t'as au moins une séparation entre 2 personnages que tu kiffes, une gamine de 8 ans qui a le cancer et qui va mourir, une catastrophe naturelle qui va tuer tout l'hôpital. Enfin voilà, il se passe toujours des trucs de fou qui te font pleurer. Donc oui, sans hésitation, je dirais Grey's Anatomy. 8ème question, le plus rigolé. Là c'est assez difficile parce que toutes les séries un peu comme Friends, Big Bang Theory, Orange is the New Black, ça me fait pas spécialement rire. J'aime bien mais voilà je suis pas genre morte de rire. En revanche il y en a une que je kiffe. C'est pas du tout une série américaine ou quoi que ce soit, c'est une série française. C'est Fais pas ci, fais pas ça. Ça passait sur France 2.
et je trouve qu'en fait c'est trop drôle. C'est l'histoire de deux familles, l'une est super catho, genre toujours tirée à quatre épingles, et la deuxième c'est une famille au contraire recomposée, super cool, même trop cool. Et en fait c'est trop drôle de les voir évoluer dans des actions au quotidien, voilà, de voir, parce qu'en fait je pense qu'on s'identifie, parce que moi des fois même avec mon copain il me disait ah non mais toi t'es trop comme ça, et en fait bah tu dis c'est de l'autodérision, et moi ça me fait kiffer, vraiment je rigole trop devant cette série. Il y a beaucoup de saisons, donc si vous voulez regarder, si vous aimez, vous allez vraiment kiffer parce qu'il y a de quoi faire. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder, c'est le mardi sur Sister. 9e question, première série regardée. Si on dit première série regardée, moi je pense tout de suite quand j'avais genre 10-15 ans et que tous les mercredis matins et les samedis matins je regardais KD2A sur la 2, je sais pas si vous vous en rappelez, c'était Le Rendez-vous. Il y avait La Guerre des Stevens, Cœur Océan, Clueless, Lizzie McGuire, Code Lisa, enfin voilà, c'était vraiment, c'est ma jeunesse. Et il y avait aussi Degrassi Nouvelle Génération, je sais pas si ça vous parle, il y avait Drake qui jouait dedans, il était handicapé dans un fauteuil roulant, enfin bref, je kiffais trop, mais voilà, ça c'est série, mais c'est un truc de fou. Question 10. Série que tu adores mais dont tu t'es lassée. La première c'est Empire, pourtant c'est dans l'univers du hip-hop, donc moi c'est le genre de musique que j'écoute, que j'aime, mais en fait je trouve que c'est trop gros. Voilà, on suit en fait l'histoire d'une famille qui est hyper influente dans l'univers, dans le business du hip-hop, un petit peu comme Jay-Z on va dire, mais en fait je trouve que voilà c'est trop gros, ils font que se prendre la tête dans la famille, une fois ils s'aiment, une fois ils se détestent, une fois ils ont envie de se tuer, une fois ils vont se marier, enfin voilà c'est too much quoi, au final bah ça m'a un peu saoulée. Et la deuxième c'est House of Cards, mais là aussi en fait ça m'a un petit peu ennuyée, ça m'a lassée. Je ne sais pas pourquoi, c'est d'ailleurs le même cas pour Scandale, hein. Les deux séries sont sorties en même temps, on est un peu quand même dans le même sujet, et les deux m'ont gavé tout simplement, donc maintenant je ne les regarde plus. Question 11, série à commencer. Et là je dirais Marseille, donc c'est la nouvelle série qu'il y a sur Netflix, donc c'est une série française qui se passe à Marseille, donc déjà moi j'adore cette ville, donc automatiquement ça aide. Comme acteur, il y a Depardieu et Benoît Magimel, donc c'est quand même pas mal. Pour l'histoire, c'est politique aussi, donc on est dans les élections municipales il me semble, et en fait on voit un petit peu le conflit d'intérêts, la mafia marseillaise qui s'en mêle, donc voilà, je pense que, enfin j'aime bien ce genre de série parce que j'avais adoré Mafiosa sur Canal+, donc là c'est pareil, bon c'est la mafia corse, mais ça aussi c'est vraiment l'une des séries que j'ai adoré. Et j'espère vraiment que ce sera dans le même esprit. Mais si vous en avez d'autres d'ailleurs à me suggérer, n'hésitez pas parce que je suis totalement en manque d'inspiration. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de nouveauté, donc ça me saoule. Donc n'hésitez pas à me dire par commentaire celles que vous regardez et celles que je pourrais aimer parce que maintenant vous connaissez un petit peu mes goûts. Et pour terminer, ce ne sera pas une question, mais en fait je vais vous faire des petites propositions sur des séries que moi j'adore et que je vous conseille de regarder. La première c'est une série ultra girly, donc c'est Younger, c'est avec Hilary Duff, et en fait cette série moi je l'aime trop parce que elle est belle à regarder. Les filles elles sont hyper bien habillées, elles habitent à New York, elles ont un job de fou. C'est peut-être un peu too much parce qu'en fait l'histoire c'est une femme de 40 ans qui ne trouve plus de boulot dans le domaine de l'écriture je crois, et qui se fait passer pour une minette de 20 ans. Bon certes c'est improbable, c'est très frais, c'est fun, ça se regarde bien, les épisodes sont courts, vraiment je vous conseille cette série. La deuxième, on est toujours sur une série un peu légère, donc c'est Unreal, c'est sur le domaine en fait de la télé-réalité où on voit en fait tout l'envers du décor, où la prod en fait manipule les candidats, que c'est tout écrit, qu'il y a du script, que en fait les personnages sont tout simplement des marionnettes, qu'on leur monte la tête. Ça se passe aux États-Unis, mais je pense que ça peut aussi bien s'appliquer aux anges de la télé-réalité, hein, même si
je kiffe les anges de la télé-réalité, que tous les midis je regarde avec mon copain, ça ne n'empêche en rien, hein, je ne vais pas dénigrer, mais voilà, je trouve que c'est une autre manière de regarder, et puis surtout c'est qu'on n'a jamais vu une série aborder ce sujet. Donc voilà, vraiment tester, regarder. Je crois par contre aussi que ça va bientôt débarquer sur Énergie 12, j'avais vu un trailer, donc n'hésitez pas à me dire, mais voilà, c'est vraiment bien, ça se regarde vite aussi, je vous le conseille. Et je termine avec la série Fargo. Donc là par contre on retourne dans le dark, dans les policiers, dans les meurtres, dans les intrigues. Ça va, je trouve, ressembler énormément à True Detective, où on est un peu dans l'Amérique profonde, où il y a un meurtre, il y a beaucoup de secrets. Voilà, c'est vraiment sympa parce que là aussi, donc entre la saison 1 et la saison 2, donc je crois que c'est 8 épisodes de chaque, hein, donc ça se regarde facile. Et c'est une histoire différente qui se passe dans la même ville, donc Fargo. Là aussi, je vous la conseille si vous aimez ce type un petit peu de série très dark. J'ai fait le tour sur les séries, j'ai donc terminé, j'espère que ça vous a plu. Je sais que ça change totalement, mais en fait j'avais envie d'aborder un autre sujet et je pense que c'est ce que je vais faire un petit peu plus sur ma chaîne, que je vais vous présenter des make-up, mais je vais aussi faire autre chose, sans trop bien sûr me perdre, hein, mais voilà, me dévoiler un petit peu plus. C'est donc maintenant à mon tour de taguer et je commence avec Anne So Style, Chloé Sharing et Makeup Chic. Donc les filles, si vous avez le temps et si vous avez envie, je vous invite à refaire ce tag. Merci à tous d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais plein de bisous et puis on se dit à très vite. Salut!